ce qui concerne les budgets des CSE, les différentes ordonnances qui sont intervenues sont venues modifier également les modalités de financement des instances élues du personnel. Ce qui ne change pas, c'est que, comme aujourd'hui, le CSE disposera de 2 budgets distincts. Un qui concerne le fonctionnement, les AEP, qui va permettre de financer les dépenses courantes de fonctionnement du CE, c'est-à-dire la formation, les abonnements, les petites fournitures de bureautique, et qui va également lui permettre l'exercice de ses attributions économiques, notamment au travers du financement des expertises. Le deuxième budget, ce sont toujours les ASC, c'est-à-dire toutes les dépenses qui vont concourir à favoriser le développement des activités sociales et culturelles des salariés. Les nouveautés qui sont introduites par les ordonnances concernent plus le mode de calcul des subventions. En premier point, pour les AEP, pour les CE les plus importants, ceux qui sont dans des entreprises de plus de 2000 salariés, le budget du CSE se verra un peu augmenter. Ainsi, le budget sera calculé sur 0,22% de la masse salariale brute, alors qu'aujourd'hui, il est sur 0,2%. Pour les entreprises de moins de 2000 salariés, le budget du CSE reste comme aujourd'hui calculé sur 0,2% de la masse salariale. Et en ce qui concerne les ASC, les règles en vigueur aujourd'hui restent les mêmes. Deuxième modification majeure apportée par les ordonnances, ça concerne l'assiette de calcul des subventions, que ce soit pour les AEP comme pour les ASC. L'assiette, jusqu'à présent, se calculait sur la masse salariale brute. D'un point de vue comptable, on parlait du compte 641 avec certains retraitements. Désormais, l'assiette de calcul des subventions allouées au CSE sera la masse salariale soumise à cotisation sociale en excluant certains éléments, notamment les indemnités liées à la rupture du contrat de travail qui jusqu'à présent étaient prises dans l'assiette de calcul des subventions, pour la partie qui correspondait aux montants légaux ou conventionnels. La masse salariale se verra donc réduite par rapport à ce qui était pris en compte aujourd'hui dans les subventions du CE. Alors, ça a été un petit peu modifié depuis, puisque serait prise en compte, mais c'est de nouveau en débat et ça va faire l'objet de questions lors du passage au Sénat des projets de ratification des ordonnances, serait éventuellement prise en compte l'intéressement et la participation dans l'assiette de calcul des subventions, ce qui n'était pas du tout le cas aujourd'hui. Et dernier point majeur introduit par les ordonnances, ça vient concerner la stricte séparation des budgets. Jusqu'à présent, il n'était pas possible d'utiliser les fonds d'un budget pour financer l'autre. Désormais, ce sera possible. Tout au cours de l'année, le CE va utiliser ces 2 budgets, AEP et ASC, conformément à leur objet. Mais en fin d'année, si un des 2 budgets est excédentaire, le CE aura la possibilité, sur délibération, d'affecter l'excédent constaté sur l'autre budget. Alors, en faisant attention, puisque ce transfert d'un excédent d'un budget vers un autre budget ne pourra concerner que les budgets des CSE et les années à venir. Les excédents qui ont pu être capitalisés par les années passées, certains CE ont comme ça des excédents de fonctionnement importants, ces excédents provenant du passé ne pourront a priori pas être transférés entre budgets. Et nous vous invitons également à consulter nos ouvrages relatifs au comité d'entreprise, donc à son fonctionnement et à la comptabilité. Vous pouvez également consulter sur notre site les différents articles qui paraissent de façon hebdomadaire et n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter mensuelle, c'est gratuit.